En ce dimanche 28 mai, nous sommes à l'établissement de Beauguérard pour une foire à tout. Les résidents, les participants, le public. Et là, il fait beau. Voici quelques échanges que nous avons eus avec eux. Bonjour, je m'appelle Sandrine Troca, je suis présidente de l'association Népal Normandie, qui est basée à La Londe, à côté d'Elbeuf. Et l'association Népal Normandie a été créée après le séisme au Népal en 2015, où il y a eu plus de 9000 morts. Voilà. Vous l'avez créé ici, en Normandie, en 2015. C'est suite au séisme Suite de au séisme, 2015. ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, mais vous l'avez créé en Normandie ou c'était déjà une entité qui existait? On l'a créée en Normandie. À la base, le siège social de l'association était à Elbeuf, Ok, au cabinet de kiné où je travaillais. d'accord. Et le cabinet de kiné étant fermé, il a été transféré chez notre secrétaire, à La Londe. D'accord, ok, Voilà. donc La Londe. Vous êtes à l'origine de la création de l'association? Oui. En fait, le tout début de l'association, c'est parce qu'en 2014, je suis allée en chantier solidaire au Népal D'accord. et ayant eu un cursus en lycée agricole, j'avais discuté avec des personnes là-bas, des personnes ressources parce qu'ils parlaient anglais. Or, tout le monde ne parle pas anglais au Népal. Et on avait discuté de l'agriculture au Népal, quelles étaient les différences avec l'agriculture en France. Et simplement, une chose toute bête, pour une coopérative agricole, quand ils ont une coupure d'électricité, c'est tout le lait qui est dans le tank à lait qui est gaspillé, perdu. D'accord. Donc moi, j'avais prévu de faire juste une petite action ponctuelle, de récolter suffisamment d'argent, 5000 euros quand même, pour pouvoir payer un grand panneau solaire pour alimenter leur tank à lait et qu'il n'y ait plus de lait gaspillé, de matières premières alimentaires gaspillées quand ils ont des coupures de courant. Parce qu'on a quand même de la chance en France. On n'a pas des longues coupures de courant pendant une journée ou deux, Oui, en général. oui, voilà, c'est ça. Il y en a, ça peut arriver suite à un orage, suite à d'autres choses comme ça, C'est mais très ponctuel. c'est ponctuel. On a peut-être un réseau et les infrastructures qui ne sont pas les mêmes non plus. Chantier sur place au Népal. Oui. Donc, Donc ça a commencé comme ça, avec d'accord. un chantier au Népal. Et donc quand il y a eu le séisme, je me disais, il faut absolument qu'on aide les gens qui nous ont aidés pendant notre chantier. Et la grosse association avec qui j'étais partie continuait à vouloir aider seulement à Katmandou et seulement les écoles. Voilà. D'accord. Et Association c'est- française enfin, oui, ou franco-népalaise? non, une Non. autre association Une autre asso, française, d'accord. mais très très grosse. Voilà. Ok, et donc vous vous êtes dit, pourquoi mettre de côté les gens déjà qui nous ont ouvert leurs portes quand vous êtes allé sur place, Voilà, et c'est vous ça. avez souhaité créer donc une asso. C'est Pourquoi ça. créer une association? Qu'est-ce que ça Alors, apporte par rapport à cette relation? en fait, il y a à peu près 1000 associations européennes, françaises, américaines qui aident au Népal. D'accord. Donc il y a déjà beaucoup d'associations. Simplement, chaque association est très localisée. Et Ok. nous, par exemple, pour que ce soit reconnu une association d'utilité publique et donc déductible des impôts, il faut que ce soit très localisé parce qu'on ne peut pas dire au gouvernement français oui, on envoie des sous n'importe où au Népal pour que ce soit déductible des impôts. Donc on a ciblé la zone de la coopérative agricole, c'est-à-dire la région de Dading. Dading, c'est à 10 km près, là où il y a eu l'épicentre du premier Très séisme bien. du Népal Ok. en 2015. Et on a ciblé la région du Langtang, où on avait été visiter un pensionnat, où on sait que toutes les maisons des Tibétains dans la région du Langtang, elles se sont écroulées parce que c'était des pierres empilées sans maçonnerie. Sans Et maçonnerie. du coup, D'accord. tout s'est écroulé. Voilà. Vous avez utilisé l'expression d'utilité publique. Lorsque vous avez créé l'association, vous vous êtes renseigné sur le meilleur montage à faire pour justement pouvoir à la fois, là, vous l'avez dit, vous allez en reparler, sur le fonctionnement de votre asso, récupérer, obtenir des dons peut-être? C'est ça? Non, Pas non, du non. tout? On ne fonctionne pas avec des dons parce que déjà en France, il y a beaucoup d'associations qui réclament des dons. Et quand on donne pour le cancer, quand on donne pour Le le Téléthon, sida, pour pour que le ce soit là, téléthon, oui. c'est déjà énorme. Et beaucoup de gens donnent ici en France, merci à eux. Donc on ne peut pas tout le temps demander de donner des sous. Ok. Donc par exemple, on vend de l'artisanat népalais. Donc on sait où est-ce qu'il a été fabriqué. Il y a une coopérative de 18 femmes qui fait tout ce qui est en lainage et en feutrine. C'est une autre petite coopérative de Tibétains réfugiés au Népal qui font les bols tibétains, les bols chantants. Voilà, on essaye de bien cibler. L'encens, il est fait dans un des monastères de Katmandou, réellement qu'avec des plantes et par les moines. Voilà, on essaye de bien cibler de l'artisanat. Et ma maman fait chaque année un certain nombre de pots de confiture avec les fruits de la maison. L'année dernière, on a réalisé 500 litres de jus de pomme grâce à l'association les trois pommes épagnoles D'accord. à Épeigne.
à côté de Pont-de-Mer. Et c'est un super lieu à connaître parce qu'ils ont un pressoir et donc n'importe quel jus peut être pressé là-bas et pasteurisé là-bas. Vous venez avec vos pommes, Voilà. c'est ça, la matière première, et ensuite tout ça est pressé et mis en bouteille. C'est ça. Et donc l'année dernière, 500 litres de jus de pomme ont été pressés au profit de l'association. Merci à tous les donneurs de pommes, à tous les ramasseurs de pommes qui ont reçu aussi leur part de jus de pomme gratuit puisqu'ils nous avaient aidés. Et les 500 litres de jus de pomme ont permis de financer, pour Noël, les 54 enfants de l'école du village ont eu un bonnet, un pull et une paire de chaussures. Sachant que là-bas, une paire de chaussures, c'est génial. Parce qu'ils sont ou pieds nus ou en tongs toute l'année pour faire 1 heure et demie de marche à pied pour aller à l'école. Voilà. Oui. Et du coup, avec cette association, je vais aussi dans les écoles primaires, dans les collèges et en lycée agricole pour expliquer comment c'est la vie là-bas au Népal. D'accord. Alors, les écoles et les collèges, c'est pour la Journée internationale des droits de l'enfant. Ok. Normalement, c'est le 21 novembre, mais après, j'interviens toute l'année quand les collèges nous demandent. Et je leur explique non pas que les enfants sont malheureux là-bas et n'ont pas le même rythme de vie. Je leur explique qu'ici, on a la chance d'avoir l'électricité à la maison, d'avoir le chauffage, d'avoir la lumière pour étudier, et puis d'avoir peut-être les parents ou le bus scolaire qui nous emmène jusqu'au pied de l'école. Voilà. Donc ça, c'est de la sensibilisation, c'est ce que vous faites ? Oui, c'est ça. C'est la partie sensibilisation. Tout à l'heure, vous avez, et j'ai vu tout ce matin, j'ai vu votre stand. Donc en effet, il y a des productions. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, donc là à l'extérieur, il y a une foire à tout, et vous êtes mélangé avec les autres stands, et vous êtes venu donc avec, j'ai vu un fauteuil de massage, mais également de l'artisanat. Voilà, pardon. Et les confitures qui sont faites ici localement, vraiment dans le village. Et ça, quand vous êtes dans des moments comme celui-ci, le public achète, ça permet d'aider votre asso et d'aider les démarches que vous faites vers ce que vous disiez tout à l'heure. Et en fonction de projets, vous avez des projets à chaque fois qui sont ciblés ou... Oui, chaque projet est ciblé. C'est soit la coopérative agricole, donc la zone rurale de Dading, soit... alors le pensionnat dans le Langtang n'existe plus, parce qu'il y aurait eu besoin d'une vingtaine de parrainages et on n'a pas réussi à trouver. Donc le pensionnat a fermé, les enfants ont été dispatchés dans beaucoup d'autres écoles et puis les enfants, bien souvent, à 14 ans, vont travailler. Voilà. On a la chance de pouvoir étudier en France. Oui. Non, oui, ce qui est réellement intéressant dans ce que vous dites, puis pour moi, c'est une découverte aussi avec cette thématique-là, c'est cette sensibilisation aussi. Vous avez l'expérience avec des populations hors frontières qui vivent dans des conditions qui sont les conditions de chez elles. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Les collèges, vous avez dit tout à l'heure que les collèges faisaient appel à vous, vous les démarchez, pareil pour les primaires, comment ça se passe ? Oui, en fait, on démarche par mail les différents collèges, ou quelquefois parce qu'on connaît un professeur, professeur va en discuter avec ses autres collègues, et par exemple sont intéressés les profs d'anglais, les écoles qui ont une classe, on dit européenne, avec plus de cours d'anglais, ou bien simplement le cours d'éducation physique, d'éducation civique, oui. Le cours de géographie. Voilà, il y a plusieurs professeurs qui peuvent être intéressés. C'est transversal avec les différentes disciplines et ça vous permet... Donc là, tout à l'heure, vous aviez dit un petit peu ce que vous présentiez. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez décrire... Est-ce que vous avez un atelier type ou est-ce que, encore une fois, c'est en fonction de la discipline, de la matière vers laquelle vous vous dirigez ? Je m'adapte avec ce qui est demandé en fonction de l'âge des enfants. Par exemple, à Saint-Pierre-de-Bosguérard, j'ai fait un mini-reportage pour les maternelles. Et eux, ce qu'ils ont retenu, c'est que y a un diaporama. Et ah ouais, les enfants au Népal, ils n'ont pas de Nutella. Ah ouais, ils mangent tous les jours pareil, dalbat. Dalbat, c'est riz, soupe de lentilles. Parce qu'il y a plus de flotte et d'épices que de lentilles. D'accord. Voilà. Ils mangent tous les jours pareil. Déjà, les petites maternelles ont compris ça. Voilà. Et puis que dans la classe et dans la maison, on garde la doudoune, on garde le bonnet parce qu'il n'y a pas de chauffage. Voilà. D'accord. Et les enfants de CP-CE1, donc j'avais fait un reportage un petit peu différent. Et eux, ils m'ont dit, mais tu nous as parlé du petit déjeuner, tu nous as parlé du repas du soir. Mais le midi, ils mangent quoi ? Ah, mais il n'y a pas de cantine dans les écoles. Ah bon ? Ils ne mangent pas ? Et un autre petit qui me dit, mais alors ça veut dire qu'ils n'ont pas de goûter non plus ? Non, on a de la chance ici en France. Oui, ça permet de relativiser. Et dans vos démarches, vous allez régulièrement sur place ? Comment ça se passe ? Alors pas régulièrement, parce que certains disent que je suis un petit peu écolo, et je ne voudrais pas prendre l'avion non plus trop souvent et aller polluer la planète. Par contre, quand on va là-bas, on fait des chantiers solidaires, on est utile sur place.
C'est déjà arrivé qu'on construise des poulaillers avec les bois de récupération des maisons détruites, avec le charpentier du village, hein. Alors ma mère, elle me dit, mais je suis sûre qu'ils savent faire eux-mêmes les poulaillers. Oui, mais quand on y va, ça permet de payer les clous, les vis, le grillage, parce que là-bas, la ferraille coûte très cher, et de le faire acheminer jusqu'au village. D'accord. Ensuite, quand on est sur place, je donne des cours de yoga. Je suis aussi prof de yoga à Saint-Pierre-de-Beauguérard depuis 2005, Ok. bénévolement. Et du coup, je donne des cours de yoga là-bas dans le village. D'abord, les enfants viennent, puis quelques femmes, puis les hommes aussi. Et là, en 2018, le dernier chantier solidaire qui a été réalisé, donc il y a eu 2016 et 2018 avec notre association, et le médecin du village est venu et je lui ai montré des mouvements, des techniques. Alors, je suis kiné, il y avait une autre kiné aussi dans notre équipe en 2018 et on a pu montrer des techniques de kiné, d'ostéo à ce médecin là-bas au village. Parce que même s'il a seulement que 2 ans d'école de médecine, eh bien, il pose des perfs quand il y a besoin, il arrache des dents, et Oui. voilà. Et là, vous lui donnez des compétences complémentaires, ou en tout Voilà. cas, On complète un qui peu. complètent un petit peu ce que lui peut avoir, et puis ça peut lui ouvrir aussi d'autres perspectives. Comment fonctionne votre association? Là, vous parliez de bénévoles. Donc vous êtes bénévole, là, vous avez parlé à côté le yoga. C'est votre association qui porte aussi des ateliers yoga? Non, en fait, je suis prof de yoga à Saint-Pierre-de-Beauguérard D'accord. depuis que l'ancienne professeure qui a enseigné 20 ans m'a intronisé, légué, voilà, elle m'a légué son association Club Yoga de D'accord. Saint-Pierre-de-Beauguérard. Par contre, il y a un partenariat entre les 2 associations parce que cette année, on a 2 profs qui donnent des cours aussi, Lina et Enrique. Et Enrique donne le cours du mardi matin de 9h à 10h le matin. Et c'est cagnotte ouverte, il n'y a pas de tarif fixe, chacun met ce qu'il veut. Et ce cours-là, voilà, les sous vont pour les projets au Népal. D'accord. Le prochain projet qui va être financé, c'est de pouvoir payer des panneaux solaires pas très grands, plus une batterie pour 20 maisons du village, qui sont soit trop éloignées du réseau électrique, parce que le village est réparti en 7 hameaux différents. Donc quelquefois, il y a une Qui maison ou peuvent être 2 maisons un peu éloignées, éloignées, d'accord. voilà, où vraiment c'est en bout de ligne et voilà, ça fonctionne pas D'accord. bien. Voilà. La date? Enfin, le projet, il est vous êtes fixé En fait, 2024-25 ou c'est... Non, c'est dès qu'on a le budget. Donc D'accord. ça peut être peut-être en juillet, ça peut être peut-être en octobre. Ok. Chaque année, en octobre, là cette année, c'est le samedi 7 et le dimanche 8 octobre à la salle des fêtes de la Londe, on organise notre week-end festival Népal-Normandie. Le samedi, il y a des activités, dont un concert de bol chantant le samedi soir. Ok. Le samedi matin, il y aura de la cuisine népalaise. Le samedi après-midi, un cours de yoga. Le dimanche matin, un café philo. Et toute la journée du dimanche, l'entrée est gratuite, hein, même pour le café philo. Toute la journée du dimanche, il y a un marché artisanal avec des artisans locaux de Normandie, avec du miel, avec une dame qui fait des confitures aussi, des confitures un petit peu différentes. Nous, on a seulement avec les fruits du village, les cassis, les groseilles et les framboises. Et cette dame fait des confitures avec du kumquat. Elle est là aujourd'hui ou pas? Oui, elle est là aujourd'hui. Oui, je vois. Oui. On a discuté tout à l'heure et je crois qu'elle viendra aussi un petit peu présenter ce qu'elle fait, parce qu'en effet, les confitures ou pas confitures, mais en tout cas... Elle fait des confits. Voilà, des les confits confits, d'oignons. c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant, d'autant plus que c'est, encore une fois, on est sur la proximité, on est aussi sur la fabrication maison, avec le recyclage des récipients, donc c'est aussi intéressant. Est-ce que vous pouvez donner les coordonnées pour vous joindre quand les gens auront écouté tout ce que vous avez dit, s'ils veulent vous appeler ou voire vous écrire? Oui. Alors l'association, elle a un site Facebook, une adresse D'accord. Facebook, c'est Association Népal Normandie. On a un petit logo qui représente la Normandie avec un buffle et une vache. Ce que vous avez là, sur Voilà. le t-shirt. Et sinon, on a un site internet aussi, c'est nepalnormandie.com. Tout accroché, Népal Normandie, IE C'est à ça. la fin, Oui, .com. Ok, .com. parfait. Voilà. Merci beaucoup pour avoir pris ce temps pour vous présenter votre association et pour vous présenter vous. Merci d'avoir permis de faire connaître l'association. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt.